الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, qu'il me soit permis de vous adresser le salut des hommes du paradis, le salut fraternel, le salut de la miséricorde, le salut de la paix et de la cohésion, le salut qui transcende toutes les frontières. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée à la tournée de sensibilisation sur la paix et la cohésion sociale du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tonkoui. Le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM, a invité les populations de ces différentes régions à être des acteurs et des ambassadeurs de paix et à prôner les valeurs de solidarité, de tolérance, de fraternité et d'amour. Il a aussi exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à respecter scrupuleusement les autorités administratives et les chefs traditionnels, mais aussi la culture des peuples autochtones. Aux jeunes, Cheikh Boakari Fofana leur a demandé d'éviter la facilité et de se mettre résolument au travail. La lutte contre les migrations clandestines était aussi au centre de ce message du président du COSIM à l'endroit de la jeunesse. Ensemble, suivons la tournée de sensibilisation du guide suprême de la communauté musulmane à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La crise post-électorale de 2010-2011. Une crise politique qui débute après le second tour de l'élection présidentielle de 2010. Crise qui a entraîné le déplacement de près d'1 million de personnes. Destination certaines villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire et des pays de la sous-région, le Libéria, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Togo, le Mali, le Nigeria, le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, pour ne citer que ces pays-là. Allahumma ya Rabbi sallallahu Muhammad Allahumma ya Rabbi namina Muhammad Sayyidina walina walakirina Muhammad Sayyidina walina walakirina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil mursalina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil nabiyina. 10 ans après, les élections présidentielles se pointent à nouveau à l'horizon. Pour ces échéances électorales de 2020, mouvements, associations, organisations non gouvernementales et structures religieuses n'ont qu'une seule prière, des élections apaisées. C'est aussi le vœu du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Son président décide alors d'initier une vaste tournée de sensibilisation à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions du Cavali, du Guémon et du Tonkoui. Il est accompagné par ses plus proches collaborateurs, des imams, des guides religieux et des prédicateurs du COSIM, mais aussi ceux des différentes localités visitées. Objectif: rencontrer et échanger avec les autorités compétentes, la communauté musulmane, mais aussi et les communautés autochtones, allochtones et allogènes. Visite qui a pour but de contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Première étape, la région du Cavali.
Et c'est la ville de Toulepleu qui a accueilli le président du COSIM et sa délégation. Avant son adresse à la population, le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire est allé présenter ses civilités au chef des cantons, Sa Majesté Guigui Alain Jérôme, garant de la tradition des us et coutumes de la localité. Après quelques échanges, Cheikh Boakari Fofana, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM, apprécie à sa juste valeur l'accueil qui lui a été réservé à lui et à ses collaborateurs. La paix est un nom de Dieu. Ce nom de Dieu veut dire salam. Et un deuxième nom de Dieu qui veut dire al-mu'min, le sécurisant. Nous ne pouvons avoir la paix et la sécurité qu'en étant en accord avec Dieu. Et c'est pourquoi nous venons ici pour faire des prières. Le chef des cantons, quant à lui, s'est réjoui de l'initiative de l'homme de Dieu. Initiative qui, selon lui, vient à point nommé. C'est un honneur pour nous de recevoir une telle personnalité aujourd'hui vraiment à Toulepleu, à l'instar vraiment de la région même du Kabali. C'est un honneur vraiment pour nous. Et nous sommes très heureux vraiment de le recevoir. Et je voulais vraiment au nom des peuples de Toulepleu, au nom de la chefferie traditionnelle, de souhaiter vraiment la bienvenue chez lui. Et que le message qu'il est venu passer, c'est un message vraiment essentiel pour tout un chacun aujourd'hui en Côte d'Ivoire et particulièrement vraiment à Toulepleu. Nous sortons d'une crise, nous avons connu des décennies vraiment de crise et la paix et la cohésion aujourd'hui doit être, disons, le quotidien vraiment des Ivoiriens. Et c'est pourquoi tout à l'heure en apartheid, je lui ai dit que je m'engageais, comme je le fais déjà, mais à l'instar de moi, mais de tous les autorités traditionnelles, de toute la population, vraiment à suivre vraiment ce chemin-là, le chemin de la paix et de la cohésion pour vraiment un développement durable vraiment de notre pays. Après les échanges, les deux hommes se sont rendus à la place Alassane Ouattara, la place publique de la ville. Là, le président du COSIM a été accueilli dans la liesse populaire par les populations visiblement heureuses de recevoir chez elles le premier responsable de la communauté musulmane. Les salutations et les hommages aux populations terminés, le guide de la communauté musulmane, dans son allocution, a exhorté les populations de Toulepleu à être des partisans de paix et de la cohésion sociale. Pour lui, il est primordial de respecter la diversité que compose la Côte d'Ivoire. Notre pays, la Côte d'Ivoire, est né de la diversité. Elle n'a jamais vécu sans cette diversité. Diversité ethnique, diversité culturelle, diversité linguistique, diversité régionale, diversité sociale, diversité économique, diversité politique. C'est ce qui a tout le temps fait la Côte d'Ivoire. Aucune volonté ne doit venir pour remettre en cause cette diversité que Dieu lui-même a voulu. En parlant des ethnies, Dieu nous dit dans le Coran que c'est lui qui nous a créés tous d'une seule âme. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des ouais, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des guerriers, et c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des malinqués, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des sénéfaux, c'est Dieu qui a voulu qu'il y ait des baoulés, des bêtés. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu dit? L'ita'arafu, Dieu dit qu'il a fait ça pour qu'on puisse se connaître, s'aimer, collaborer, travailler ensemble, être fraternel, être solidaire dans tout ce que nous faisons pour nous entretenir. C'est dans ça que la Côte d'Ivoire a démarré. Et c'est dans ça que la Côte d'Ivoire aussi a travaillé pendant longtemps. Et malheureusement, à un moment donné, avec des discours politiques, les choses ont commencé à bouger autrement. Nous devons revenir tous sur nos traditions. Le président du COSIM n'a pas manqué de mettre en lumière le rôle très important de la religion dans la société. Sans moralisation, il ne peut qu'y avoir une coexistence pacifique. Sans moralisation, on ne peut pas avoir une intégration sociale requise.
c'est la morale qui nous permet de nous nettoyer, de purifier notre cœur de tous les mauvais sentiments, la méchanceté, la haine, l'envie, l'orgueil, l'ostentation, l'amour du matériel, l'amour de l'argent. Tout cela sont des maladies chez le croyant. Et la religion a pour objet de purifier l'homme de tout cela. C'est après ce travail, quand l'homme est purifié de l'orgueil, de l'ostentation, de l'envie, de la haine, de la méchanceté, de tous les mauvais sentiments, c'est en ce moment que le rapprochement entre les hommes devient facile. Il a aussi invité les peuples allochtones et allogènes à respecter les autorités administratives et les chefs traditionnels. Désormais, des combats qui sont faits au nom de la religion disparaissent. Les combats qui sont faits au nom de l'ethnie, de la race, disparaissent. Que nous nous sentions tous des êtres humains, ayant tous les mêmes besoins, et que nous devons tous prier ensemble pour que Dieu nous aide à satisfaire nos besoins fondamentaux. Chers frères et sœurs, à quoi sert d'être tout le temps en conflit? Nous allons demander à la communauté non autochtone de bien vouloir tisser des liens de respectabilité avec ceux qui les ont reçus. Nous demandons également à ceux qui les ont reçus ici de respecter ceux qu'ils ont reçus, car le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Celui qui croit en Dieu et qui croit au jour du jugement, qu'il respecte son hôte. Quand vous recevez quelqu'un, vous le respectez. Si le respect mutuel est établi entre nous, si le contact régulier, si les visites régulières se font entre nous, si les cadeaux réguliers se donnent entre nous, si nous nous causons, si nous discutons, si nous dialoguons, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'entendre, qu'on ne puisse pas résoudre nos problèmes. Le message de paix et de cohésion du guide religieux, bien perçu par les populations qui saluent la qualité de ses propos. Il a lancé un message de cohésion, un message de paix, un message de vivre ensemble, un message de fraternité. Et à cela, je voudrais véritablement lui dire merci parce que c'est important. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a besoin que de ça. Parce que nous sommes tous frères, nous sommes tous des enfants du même pays. Alors il est important que nous cohabitions, nous vivons ensemble malgré véritablement notre différence politique ou nos bords politiques. Et c'est effectivement une mission parmi tant d'autres qu'ils viennent de nous donner. Surtout que nous sommes dans une année électorale, donc c'est important que nous prenions aujourd'hui comme notre bâton de pèlerin la non-violence, la paix, la cohésion sociale. Il a parlé de la cohésion sociale. C'est à tout le plan ici, vraiment, nous sommes derrière la cohésion sociale. Et nous apprenons à celles qui nous suivent, qui sont nos enfants, nos soeurs, nos frères, de tourner le dos à la violence et de pratiquer la cohésion sociale, la paix, partout où nous sommes. Cette rencontre a bénéficié du soutien des guides religieux de la localité, des chefs traditionnels et des autorités administratives. Et au nom des populations de Toulouse, avec une de nos filles de département, je vais parler de Mme le ministre Indésiré Loto, de l'ensemble des cadres et de l'ensemble des populations, traduit toutes nos reconnaissances au guide spirituel. Le fait que vous commenciez cette tournée dans le Tonki, dans le Cavalier, dans le Guémon, que cela commence par tout le pleu, c'est un choix de Dieu. Parce que tout le pleu est une terre de bénédiction et de grâce. Et c'est parce que c'est une terre de bénédiction et de grâce que la cohésion sociale est très bien comprise ici. Lorsque, il y a quelques années, l'ensemble des régions du Cavali, du Guémon et du Tonki ont connu diverses crises, les populations de tout le bleu n'ont pas suffi. Parce que la cohésion sociale, la préservation de la paix sociale, ça fait partie de leur ADN.
Et c'est la raison pour laquelle je me réjouis de voir que le Cheikh Boukari Fofana a choisi ce thème de la cohésion sociale et de la préservation sociale. Heureuse du message de l'homme de Dieu, les populations de tout le Pleu lui ont offert de nombreux présents, des tenues vestimentaires traditionnelles et des bêtes. Ému par ce geste du peuple ouai, Cheikh Boukari Fofana leur a également offert des cadeaux. À la fin de la cérémonie, louanges, invocations, prières et bénédictions pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire ont été adressées à Dieu afin qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. C'est sur ces bénédictions adressées au Tout-Puissant que le président du COSIM et ses collaborateurs ont pris congé des habitants de tout le Pleu. Destination Bloléquin, une autre ville de la région du Cavali. Comme à tout le Pleu, le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques et ses collaborateurs sont allés présenter leur civilité aux autorités préfectorales et traditionnelles. Des visites qui permettent aux guides d'exprimer aux autorités administratives et coutumières sa gratitude, mais aussi de mettre en lumière la portée et les avantages de sa tournée. Après cette escale, direction la cour de la grande mosquée de Bloléquin. Cheikh Boukari Fofana a été accueilli par des fidèles dans l'allégresse. Une fois à la mosquée, le président du COSIM, prenant la parole, a demandé aux différentes communautés religieuses de la ville à tourner définitivement le dos à la violence et à la haine sous toutes ses formes, avant de les inviter à prier ensemble pour la paix et la cohésion sociale. Jeunes musulmans, fidèles des autres confessions religieuses, population de Bloléquin se disent en phase avec l'homme de Dieu. Ce message me va droit au cœur et c'est effectivement ce que nous, la jeunesse, on doit faire. On doit vraiment s'associer à la cohésion sociale et surtout à la paix. C'est le même Dieu qu'on adore, que ce soit un musulman, que ce soit un chrétien, c'est le même Dieu. Que nous vivons ensemble selon ce que la Bible ou le Coran nous dit. Boukari Fofana a bien parlé. On a tout même chose. On doit avoir la paix entre musulmans et chrétiens. On a quelques mois des élections. Et ce message a été le pire moment même pour nous, la jeunesse de Bloléquin, pour pouvoir rester en paix. Vous avez vu, il y avait aussi les chrétiens, des pasteurs, ainsi que les jeunes guerriers et les jeunes femmes malinquées. Ça fait déjà la cohésion. La jeunesse de Bloléquin était présente. Les autorités administratives, les élus, les cadres et les chefs traditionnels aussi. Concernant le message que vous venez de passer, ça me va droit au cœur. Les malinqués et les diblas qui sont là, c'est depuis en 1936 qu'ils habitaient ici avec nous. Là aujourd'hui, nous sommes toujours en cohésion sociale. Nous voulons ici vous rassurer que dans le département de Bloléquin, nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la paix entre les communautés règne. Pour terminer mon propos, je demande à notre Père, notre Dieu, Dieu unique, Dieu de l'univers, de vous assister dans cette tournée nationale. Je voudrais vous dire que votre présence ici ce soir ne fait qu'emboîter le pas à la politique sociale du chef de l'État. Le chef de l'État, l'une de ses priorités, c'est le vivre ensemble. C'est la cohésion sociale, c'est la coexistence pacifique. Et là où on parle de religion, on parle de paix. Là où on parle de religion, on parle de vivre ensemble. Et c'est pourquoi je suis convaincu qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement ici que des musulmans. Il y a des chrétiens, il y a des pasteurs, et c'est ce que demande le chef de l'État. Donc je voudrais vous féliciter pour cette initiative et vous exhorter à continuer dans ce sens, celui de rapprochement des peuples, celui de la sensibilisation. Et nous pouvons compter sur vous, vous pouvez compter sur nous. Bonne chance à vous et que la paix règne. Ici aussi, des prières et des bénédictions ont été faites pour des élections apaisées en 2020. Prières et bénédictions qui ont également permis à Cheikh Boukari Fofana et sa délégation de se rendre dans une autre ville de la région du Cavali,
Guiglo, première escale du président du COSIM et ses collaborateurs dans cette localité, la mosquée du quartier d'Eguerpi. Cheikh Boakari Fofana a tenu à venir saluer la famille de feu l'imam Mohamed Lamine Diaby, décédé il y a quelques années. Objectif, apporter à la famille la compassion de la communauté et faire des prières pour l'imam rappelé à Dieu. Ce geste du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, apprécié par parents, responsables et fidèles de la mosquée. Ils ont tenu à lui exprimer toute leur reconnaissance. Nous sommes très contents de l'arrivée des Cheikhs, puisque vraiment M. Diaby il a beaucoup fait pour la communauté musulmane à Djiglo, généralement dans le Moyen Cavali. Il était le président du COSIM Moyen Cavali. Après le quartier d'Eguerpi, le président du COSIM et ses collaborateurs se sont rendus au domicile du chef de terre situé à environ 1 km du quartier d'Eguerpi. Après les salutations et les hommages dus à son rang, le guide, après avoir remercié les autorités coutumières de la localité pour l'accueil, s'est dit heureux d'être chez lui à Guiglo. Il n'a pas manqué de les saluer pour leur abnégation et leur dévouement dans le chantier de la paix et de la réconciliation, chantier qu'il dit venu appuyer et soutenir. Les propos du président du COSIM, bien accueillis par les garants des us et coutumes de Guiglo. C'est normal ce qu'il vient de faire. Il est un homme de paix. Donc, ce que toute la Côte d'Ivoire est en train de dire, nous allons voir, il a toutes les bonnes raisons de venir dire à cette même population que ce que nous verrons, c'est la paix. C'est la paix, c'est la cohésion. Il est l'un des établis de Dieu. C'est son devoir de venir nous apporter cette nouvelle. Et de sa bouche qui rentrera dans l'esprit des gens par rapport à nous autres. La paix, ça n'a pas de prix. Notre président Oufouette a dit union, discipline et travail. On ne peut rien faire si on n'est pas discipliné. On ne peut rien être si on n'est pas travailleur. Et le travailleur, c'est lui qu'on a actuellement. Lui à qui la chambre a été construite, c'est Alassane. Je demanderai à toute la Côte d'Ivoire de faire bas la terre. Il n'y a rien qui soit cher que la paix. La guerre, c'est facile, hein? C'est comme une construction. Vous mettez des animaux pour casser là. Vous prenez un morceau de mur, vous cassez et puis c'est gâté. Avant de prendre congé des autorités coutumières, Cheikh Boakari Fofana a reçu des mains du chef de terre, membre de la Chambre des rois et chef traditionnel de la région du Cavali, un gros bélier, signe de l'amitié et de la fraternité qui a toujours régné entre les hommes de Dieu et les chefs traditionnels. Le président du COSIM et sa délégation se sont par la suite dirigés à la place Oufo-Boigny, place publique de Guiglo, pour adresser à la population son message de paix et d'amour. Profitant de l'occasion, il leur a demandé de prôner autour d'elle des messages de tolérance et d'union. Sans paix, sans sécurité, on ne peut développer aucun pays dans la guerre, dans la mésentente. Car nous avons besoin de nous sentir tous comme des frères pour que notre pays soit solide et pour que notre pays trouve sa force. Il faut que nous prions tous pour les dirigeants de notre pays, pour que nous prions tous pour le pays, car si l'eau prie pour le poisson, si le poisson prie pour l'eau, il est pris que pour lui-même. Nous ne pouvons pas assurer nous-mêmes l'unité, la cohésion sociale. C'est la volonté de Dieu qui peut nous aider à le réaliser. Nous demandons à toutes les confessions de prier pour qu'il y ait en Côte d'Ivoire la coexistence pacifique, l'entente, l'unité, conditions requises pour un développement durable et un développement à visage humain. Le message du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, salué par imams, fidèles et guides des autres confessions religieuses, mais aussi par élus et cadres de Guiglo. N'attendons pas les élections pour nous venger. Les élections sont un jeu. On va demander donc au Seigneur, à votre présence, appuyer donc cette prière, qu'on garde nos rancunes intérieures et que Dieu les efface de notre cœur pour que Guiglo bénéficie de tout ça. S'il y a la paix, il y a donc le développement.
C'est vrai, des soubresauts, des incompréhensions, des conflits avaient été notés et enregistrés dans cette région, mais elle nous a surtout instruits de vous dire devant vous, de remercier les membres de la communauté musulmane qui se sont associés aux hommes politiques et aux autres guides religieux du Forum des confessions, avec les chefs traditionnels, pour que ces différents soubresauts sont désormais loin et résolument loin, derrière le Cavali, derrière les populations de cette région qui est devenue paisible. La plupart de ceux qui ont réussi en Côte d'Ivoire le doivent à la communauté musulmane. Parce que lorsque tu allais à l'école et que tu ne savais pas où partir, les parents te disaient toujours « cherche un musulman » ou bien « va voir l'imam ». Et lorsque tu arrives, on t'accueille à bras ouverts, sans distinction, tu es intégré à la famille, tu manges avec les enfants ensemble, vous dormez ensemble, tu partages tout lorsque tu es malade, le père de famille te prend en charge. Donc c'est une qualité exceptionnelle de l'islam que nous reconnaissons tous. Au nom de monsieur le préfet de région, préfet et département de Guiglo, nous pouvons ici lui donner l'assurance qu'il pourra toujours compter sur nous. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et le Dieu que nous servons est un Dieu de paix. Donc quiconque vient parler de paix, qu'il soit religieux ou pas, nous devons soutenir cette action. Quand la religion sœur, qui est la religion musulmane, vient pour prêcher la paix, il est de notre devoir, en tant que chrétiens, nous devons donc apporter notre soutien pour que cette mission réussisse. Parce que si nous avons la paix, nous avons tout gagné. À l'issue de la cérémonie, président du COSIM, guide religieux, prédicateurs, élus, cadres et population de Guiglo ont adressé des prières à Dieu, exalté soit-il, afin qu'il protège la Côte d'Ivoire en cette année électorale. Prières aussi adressées au Tout-Puissant à la grande mosquée de Guiglo à l'occasion de la rencontre entre le premier responsable de la communauté musulmane, les imams et les fidèles musulmans de Guiglo. Rencontre qui avait pour but de sensibiliser la communauté musulmane de cette localité à la solidarité, à l'union et au respect des chefs traditionnels et des autorités administratives. Le lendemain, c'est la région du Guémon qui a accueilli le président du COSIM et sa délégation. C'est à Diokwe qu'ils ont déposé leurs valises. Ils sont allés tout de suite rendre les civilités au préfet des régions, préfet du département de Diokwe. Le représentant du chef de l'État de la localité avait à ses côtés ses plus proches collaborateurs et l'ensemble du corps préfectoral. Ensuite, cap a été mis à la maison de la chefferie, arbre à palabre. Ici, l'homme de Dieu et l'ensemble des chefs ont échangé sur l'importance qu'il y a à préserver la paix, la cohésion et l'amour entre les différentes communautés religieuses et ethniques. La démarche du président du COSIM, saluée par le président du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire du Guémon. Dans la région de Guémon, je veux la paix. C'est mon souhait absolu. Nous sommes fatigués de faire la guerre. Soyons catholiques. On est fatigués. Moi, j'ai fait l'armée. La guerre n'arrange pas le pays. La guerre n'arrange pas le pays. C'est pourquoi, du matin au soir, nous prêchons. Nous prêchons. Nous prions Dieu pour qu'il n'y ait pas la guerre en Côte d'Ivoire. Cette année, l'an 2020, on doit s'attendre. On doit manger ensemble. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Après les différentes civilités, le guide suprême de la communauté musulmane et sa délégation se sont rendus sur la place publique où les attendaient autorités préfectorales et coutumières, imams, prédicateurs, guides religieux et populations du département de Diokwe. Comme dans les différentes localités de la région du Cavali visitées, Cheikh Boakari Fofana a lancé un message très fort à l'endroit des jeunes de Diokwe et à tous les jeunes de la Côte d'Ivoire. Pour lui, la jeunesse doit tourner le dos à la facilité et s'armer de courage pour relever le défi du développement de leur pays. Vous n'avez pas besoin d'aller mourir dans l'eau ou dans le désert à la recherche d'un avenir plus radieux, dira-t-il. L'argent, ce n'est pas là-bas, c'est ici. C'est en Côte d'Ivoire que tout le monde vient chercher l'argent.
tout le monde vient et tout le monde trouve quelque chose à faire, comment se fait-il que des jeunes Ivoiriens ne peuvent rien trouver à faire? Ils veulent forcément aller en France, ils veulent aller aux États-Unis. Je voudrais donc dire aux enfants que la richesse, c'est ici. L'argent, c'est ici. Mais l'argent, c'est le prix du travail. Là où il y a travail, il y a l'argent. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. S'il y a l'argent sans travail, c'est l'argent sale. Ici aussi, le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques a rendu hommage aux guides et fidèles des autres confessions religieuses avant d'inviter les populations à la cohésion et au vivre ensemble. Nous voulons dire à tous nos frères et sœurs de la région de Guémon que la politique est un jeu, mais ce n'est pas un combat de vie ou de mort. Dokoy doit être une ville de paix, car Dokoy a vu la guerre. Celui qui a vu le lion, et ceux qui n'ont pas vu, quand on dit à lion, celui qui a vu court plus vite que les autres. Dokoy a vu le lion. Donc le comportement de Dokoy doit être différent de ceux qui ont entendu mais qui n'ont pas vu. Fils et habitants du Djokwe, mais aussi marraines de la cérémonie, se disent heureux et fiers d'avoir pris part à cette rencontre qu'ils qualifient de mémorable. Ils entendent mettre en pratique les conseils donnés par le grand guide religieux. En portant votre choix sur ma modeste personne, en tant que votre marraine pour une cérémonie aussi solennelle, moi qui ne suis pas musulmane, vous envoyez un message fort qui est celui-ci. L'islam est la religion de la tolérance. L'islam est la religion de la paix. L'islam est la religion qui partage les valeurs de la cohésion sociale et du vivre ensemble. La paix acquise au prix d'humbles efforts mérite par tous d'être magnifiée et consolidée. Ainsi, ce type d'action est encouragé en ce moment où le pays s'apprête à organiser des échéances électorales qui aboutiront à l'élection président de la République de Côte d'Ivoire. Saisissons la pêche. Promettons aux guides religieux que Dieu va vivre dans la paix, dans toute activité, même jusqu'aux élections qui nous attendent, élections présidentielles. C'est une étape très importante. C'est l'occasion de mettre en pratique la leçon que nous aurons reçue du guide religieux. Le message que nous avions retenu, c'est un message de paix. Nous sommes donc à la nouvelle année 2020 et le message de paix était nécessaire pour la région du Guémon, surtout Djokwe, qui a connu donc la guerre. Louanges, invocations, lecture du noble Coran, prières et bénédictions ont également marqué cette grande cérémonie de cohésion et de paix. La sous-préfecture de Guéyébli, située à environ 16 km de Djokwe, a constitué la deuxième étape de la visite du président du COSIM dans le Guémon. Dans ce village, Cheikh Boakari Fofana a salué l'harmonie et l'entente qui règne entre les populations de Guéyébli. Pour lui, le comportement des autorités et les habitants de ce village est un exemple à suivre. Si tu ne finis pas la guerre va te finir. Allons vers l'amour, allons vers l'entente. Nous savons, comme vous l'avez dit et comme le chef du village l'a dit, que l'entente règne dans cette sous-préfecture. La coexistence pacifique est également présente. C'est pour ça que nous sommes venus renforcer l'entente et renforcer la coexistence pacifique. Renforcer la fraternité, renforcer la solidarité entre les habitants de Guéyébli, c'est notre message, c'est aussi notre mission que nous allons lancer partout en Côte d'Ivoire parce que notre pays en a besoin, surtout dans cette année dite année électorale. Chefferie traditionnelle, président des jeunes, allochtones et allogènes,
tous sont unanimes. Préserver l'amour et l'entente à Gueye-Bli. Après sa visite, ces mots seront traduits en comportement par tous, musulmans comme non musulmans. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui fait le poids du pays. Et je dirais à toute cette jeunesse-là de ne pas se donner au brigandage, de s'aimer les uns les autres pour que l'harmonie règne toujours en Côte d'Ivoire, pour qu'il fasse bon vivre. Nous sommes fatigués des événements qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Nous voulons vivre en paix. Et par suite, je voulais aussi profiter du message du guide pour demander aux frères et aux sœurs, jeunes comme moi, d'enterrer la rage de guerre. Qu'on s'asseye, qu'on discute, pour que vraiment la Côte d'Ivoire puisse aller de l'avant. C'est à Gueye-Bli que la tournée de guide de la communauté musulmane dans la région du Guémon a pris fin. Après le Guémon, le Tonkui a été la dernière région à être visitée par le président du COSIM. Avant sa rencontre avec les populations, un détour chez Aboubakar Fofana, imam principal de la mosquée centrale. Cheikh Boakari Fofana s'est entretenu avec le grand imam de la ville de Mans. Au centre des discussions, la vie de la communauté musulmane de Mans. 45 minutes, c'est le temps qu'aura duré cette rencontre entre les deux hommes de Dieu. Rencontre au cours de laquelle le président du COSIM a mis en mission le grand imam de Mans. Sa mission, résoudre les conflits et les crises qui minent la communauté musulmane dans le département. L'imam principal de la mosquée centrale de Mans, l'imam Aboubakar Fofana, a salué la démarche et la marque de considération et d'estime du premier responsable de la communauté musulmane, Cheikh Boakari Fofana, à son endroit, avant de le rassurer quant à la réussite de cette mission qu'il sait complexe. Le président du COSIM et sa délégation, en disant au revoir à l'imam de la grande mosquée de Mans, ont pris la direction de Danané, première étape de la visite de Cheikh Boakari Fofana dans la région du Tonkui. À l'entrée de la ville, précisément au corridor, l'attendaient forces de défense et de sécurité, élus, cadres, guides religieux et fidèles musulmans. Accueil chaleureux et triomphal. Le président du COSIM et sa délégation ont été accompagnés jusqu'à la préfecture. Là aussi, Cheikh Boakari Fofana a eu droit à un accueil chaleureux, tout comme à la mairie de Danané. Après les différentes civilités et les échanges, direction la grande mosquée de la ville. Sur la route, de nombreux fidèles et élèves des établissements confessionnels religieux. Ils sont tout heureux de la présence du président du COSIM dans leur localité. Une fois installée, la cérémonie a débuté par une lecture psalmodiée du noble Coran. S'en sont suivies les allocutions. Comme à son habitude, Cheikh Boakari Fofana a exhorté les filles et les fils des Danané, mais aussi les populations allochtones et allogènes, à la tolérance et à la cohésion. Lorsque nos parents sont venus dans ces régions, il y a longtemps de cela, il n'y avait que de très bonnes relations entre nos parents, nos vieux et vos chefs traditionnels d'alors. Et cela a continué tout le temps, sans problème, car les vieux savaient respecter les coutumes, ils savaient aussi respecter les chefs traditionnels. Nous avons vécu nos communautés en intelligence pendant tout ce temps, sauf ces derniers temps, avec un changement de certains discours politiques. Il y a eu quelques problèmes. Dieu merci, cela est derrière nous et non pas devant nous. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que ces incompréhensions ne reviennent plus jamais. Amen. Et nous demandons à notre communauté de revenir et de renforcer ces anciens liens traditionnels entre nos communautés et les chefs traditionnels qui ont accueilli les autres communautés, qui ont été hospitaliers pour les autres communautés, ce qui a permis à la ville de Danané
d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Le président du COSIM n'a pas manqué d'interpeller imams, prédicateurs, responsables et comités de gestion des mosquées à éviter dans les édifices religieux l'injustice et l'exclusion. Le meilleur d'entre vous chez Dieu, celui que Dieu considère, c'est le plus correct. C'est celui qui craint Dieu, celui qui est meilleur dans les relations, celui qui respecte tout le monde, celui qui est généreux, celui qui est bon. L'appel du guide suprême de la communauté musulmane, fort apprécié par autorités, chefferies, élus, cadres et populations du département de Danané. Danané a été éprouvé comme toutes les autres communes de la Côte d'Ivoire, mais Danané a eu la chance de sauvegarder la paix. Et cela a été possible grâce à nos autorités politiques, administratives et religieuses de Danané. Tout est possible quand il y a la paix. Mais pas la paix, le monde s'arrête, c'est ce qu'il a dit. Et c'est vrai. Et nous demandons qu'il y ait la paix. Donc que tout le monde considère une année comme un jeu et qu'on doit toujours ensemble, que le vivre ensemble doit primer surtout. L'Ouest a vécu des moments de turbulence. Donc la venue du cheikh ici est la bienvenue. Il a dit des messages de paix, il a dit des messages de réconciliation et de cohésion sociale. Je crois que c'est ce qu'on demande à tout le monde. Et je crois que le cheikh, il a pris son bâton de pèlerin pour venir parler à toutes les communautés ici. Il est important qu'on reste calme et que vraiment on n'aimerait plus vivre ce qu'on a vécu en 2010. Après Danané, le cortège du président du COSIM a pris la direction de la ville de Zouaounié. À son arrivée, il a été accueilli par le président du conseil régional du Tonkui, mais aussi par les autorités administratives et traditionnelles, les guides religieux, les femmes et les jeunes du département. L'accueil terminé, cap a été mis sur la mairie de Zouaounié pour les civilités au premier magistrat de la commune. C'est un maire et son conseil visiblement émus et heureux qui ont reçu dans leurs locaux le premier responsable de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Après les hommages au maire de la commune, direction la place publique, mobilisation totale des populations des différentes communautés, sorties nombreuses, écouter le message de paix, de solidarité, de fraternité et de tolérance du président du COSIM. Nous ne sommes pas politiciens. On n'est pas venu pour faire une campagne politique non plus. La paix, c'est notre religion. L'entente, c'est notre religion. L'unité, c'est notre religion. La tendance actuellement dans le monde, c'est la tolérance religieuse. Qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit juif, qu'on soit autre, partout où nous sommes, on doit se respecter. Occasion pour lui de demander aux femmes de soutenir et appuyer leurs époux dans l'éducation et dans l'encadrement des enfants afin qu'ils ne soient pas de danger pour la société. Le guide suprême de la communauté musulmane n'a pas manqué d'exhorter les habitants de Zouaounié dans leur ensemble à cultiver l'amour et à rejeter les conflits fratricides et communautaires basés sur des rumeurs qui malheureusement font assez de dégâts lorsqu'ils débutent. Cet appel de Cheboa Karifofana, bien entendu par les populations et leurs cadres. Lorsque je partais à l'école primaire, à la mission catholique de Zouaounié, avec beaucoup de jeunes malinqués ici, je mangeais tous les midis chez un chef de famille que tout le monde appelait ici Wovada. Quand on dit Wovada, vous ne pouvez pas savoir qu'il s'agit d'un malinqué. Il avait même tenté de m'apprendre à lire le Coran. Donc il y a le fait religieux qui a renforcé l'intégration ici, qui a fait que dans chacune des familles, vous avez des musulmans, vous avez des chrétiens. Vraiment, l'arrivée du président de COSIM ici dans notre département, vraiment ça nous a fait du bien. Parce qu'il nous a envoyé un message de paix, un message de cohésion sociale. Les élections qui approchent là, ce qui nous fait peur, c'est les on-dit. Parce qu'on dit, tant va venir à la guerre, donc on a peur, nous les femmes. On demande pardon que les élections de 2020 soient une élection apaisée. Il ne faudrait pas que nous écoutions les rumeurs. On dit, on n'a qu'à vérifier les faits. Les chefs traditionnels doivent faire ce travail-là. Il ne faudrait pas que nous soyons la barre du conflit. Au contraire, la barre de la paix. Je veux dire à Zouaounié, le moment de l'élection arrive. On est tous des frères.
Après la politique, on est condamné de vivre ensemble. Nous avons subi une grève ici. C'était nous les élèves d'abord, après qui est devenue une guerre communautaire qui a joué beaucoup sur notre éducation parce que nous avons fait un trimestre sans venir à l'école. Nous devons enterrer la hache des guerres pour que la paix revienne dans notre pays et que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent. Parlant de conflits intercommunautaires, un tour dans le quartier Brunoville nous permet de constater les dégâts liés aux rumeurs et aux incompréhensions. Dans ce quartier vit Vassiata, la quarantaine révolue. Sa maison, en novembre 2018, a été complètement incendiée. Compte tenu du conflit entre Yacouba et Dula, voilà, c'est à l'issue de ça que ma maison a été brûlée. Marié et père de 6 enfants, Vassiata, obligé de quitter la cour familiale avec sa famille, le temps de la réhabilitation de sa maison. Comme lui, Doué Fulbert, fils de Zonye, marié, père de 8 enfants, et la cinquantaine révolue, a lui aussi été victime. Il habite le village de Niangleu, situé à environ 4 km de Zonye. Fulbert, par ailleurs, président de coopérative agricole de Zonye et Kazo, nous donne sa version des faits concernant ce conflit intercommunautaire qui a éclaté en novembre 2018. Petit magasin qui est ici, là, tout s'était cassé, les portes, ils ont tout cassé. Les choses qui étaient dedans, j'ai vu au dehors ici. Ah, vraiment, quand je suis rentré, j'ai vu ça, j'étais en colère. Je suis PCA de coopérative à Zonien, j'avais un magasin. Tout cacao qui était dedans, ils ont pris, ils ont cassé. Les choses, ordinateurs, quoi, ils ont tout pris. Pour lui, ces conflits constituent un véritable frein au développement du département. Il y avait des gens qui devaient arriver avec quelque chose de construction de banque à Zonien. 2 mois, 3 mois, ils disent Zonien là. C'est un coin de palabre. Nous, on ne va pas là-bas. Notre chose de banque là, on va envoyer des choses à Bangolo ou bien à Man. C'est là, vraiment, j'ai commencé à regretter. Après le message du président du COSIM, Vassiata et ses frères, mais aussi Fulbert Doué, qui avait des rancœurs et des griefs, acceptent de pardonner et décident de revivre ensemble comme par le passé. Au-delà d'eux, toutes les communautés vivant à Zonien. Je donne le message à toute la population de Zonien pour leur dire que Pala n'est pas bon. Pala n'arrange pas les Ivoiriens. Donc, entre nous là, il faut qu'on fasse cohésion sociale pour que le développement vienne dans ce pays. Lorsqu'il y a une guerre, il y a mort d'hommes. Bon, il y a eu des dégâts matériels, comme tout. Bon, nous ne voulons plus que cela se répète, comme le chef a dit dans son discours. Je suis prêt à le tendre la main sans problème aux frères qui ont brûlé chez moi. Il salue l'implication ainsi que la médiation des élus, des cadres, des guides religieux et de la chefferie qui n'ont ménagé aucun effort pour le règlement pacifique de ce conflit. Aujourd'hui, un vent de paix et d'amour souffle sur la ville de Zonien. C'est le cas à Biankouma, où le président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques s'est rendu toujours dans le cadre de sa tournée de sensibilisation sur la cohésion et la paix. Ici aussi, des paroles fortes du président du COSIM à l'endroit des différentes communautés qu'il exhorte au vivre ensemble. Les propos du guide reçus 5 sur 5 par les communautés et guides religieux qui entendent jouer leur partition avant, pendant et après les élections présidentielles de 2020 pour une Côte d'Ivoire plus unie et plus solidaire. On a été victime de la guerre, donc nous ne voudrons plus de guerre dans notre région ici, nous voulons la paix. Notre pays, dans sa diversité sociale et culturelle, dans sa diversité des religions, dans sa diversité des idéologies politiques et philosophiques, tous devons absolument prouver au monde entier la maturité du pays d'Oufo-Boigny, pays démocratique et havre de paix. Nous sommes à la veille des élections et nous souhaitons effectivement la paix. Nous allons toujours continuer à prier Dieu pour que nous ayons effectivement cette paix. Ce message qu'il est venu nous donner là, les femmes de Biankouma, on va s'appeler, on va se donner les idées pour pas que la guerre rentre en Côte d'Ivoire encore, plus jamais. C'est par des prières et des bénédictions que cette cérémonie sur la paix et la cohésion à Biankouma a pris fin. C'est la ville de Man qui a constitué la dernière étape de la grande tournée de sensibilisation du président du COSIM. Il s'est rendu dans un premier temps au quartier Blocos
à la résidence du président de la Chambre des rois et chefs traditionnels, Sa Majesté d'En-Premier Pascal Gueux. Le dialogue intercommunautaire, le bon ton, l'entraide et la courtoisie au centre des discussions. Le représentant de Sa Majesté chef Diomandé a traduit toute la reconnaissance de la chefferie de la région du Tonkouy au guide de la communauté musulmane avant de lui demander de multiplier prières et adorations pour la paix et pour des élections apaisées en 2020. Les échanges terminés, l'hôte du peuple Dan et sa délégation ont pris la direction de l'hôtel de ville de Mans en vue de rendre les civilités au premier magistrat de la commune Aboubakar Fofana. Le maire, très ravi de la visite du président du COSIM, lui a souhaité la bienvenue avant de lui indiquer que sa démarche était noble et salutaire. C'est sur ces mots d'encouragement que tous se sont rendus au stade Léon Robert de Mans pour la dernière cérémonie de la tournée du Cheikh dans les régions suivantes de l'ouest de la Côte d'Ivoire, le Cavali, le Guémon et le Tonkouy. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire a invité autochtones Yacouba, allochtones et allogènes à privilégier le dialogue, l'amour et le vivre ensemble. Nous sommes venus avec le message d'Allah qui dit dans le Coran, entrez entièrement dans la paix, car c'est dans la paix que nous allons tout réaliser. On ne peut rien faire dans la guerre, on ne peut rien faire dans la haine, on ne peut rien faire pendant les conflits. Quand les conflits commencent, l'agriculture s'arrête. Quand la guerre commence, le marché s'arrête. Quand la guerre commence, les écoles s'arrêtent. Les propos du guide fort appréciés et soutenus par autorités administratives et coutumières, par élus et cadres de la région du Tonkouy. Nous allons être le relais de ce message de paix, de ce message de cohésion qu'il n'a cessé de distiller pendant toute la dernière semaine dans notre région. Ce qui s'est passé là, nous ne voulons plus ça. En tant que chef traditionnel, c'est notre souci, c'est notre souhait qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la cohésion. Au cours de cette cérémonie de clôture de la tournée de sensibilisation du président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, le grand imam de Mans a adressé des prières à Dieu exalté soit-il afin qu'il reflète sur la Côte d'Ivoire sa grâce, son salut, sa miséricorde et sa bénédiction. Mais surtout, qu'il protège notre beau pays des actes de violence et de perturbation avant, pendant et après les élections présidentielles de 2020. C'est à travers une conférence de presse à l'hôtel de ville de Mans que le président du COSIM a dressé le bilan de sa tournée. Bilan, selon lui, jugé positif. C'est la fin de cette émission spéciale tournée de sensibilisation du président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans les régions du Tonkouy, du Guémon et du Cavali. Retenons tout simplement que le président du COSIM exhorte l'ensemble des populations de l'ouest et celles de la Côte d'Ivoire à adopter un comportement digne, responsable et exemplaire avant, pendant et après les élections, mais surtout à prier pour des élections apaisées en 2020. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain, même heure, même chaîne. Rappelons que vous pouvez suivre la rediffusion de l'émission Allahu Akbar tous les vendredis à partir de 9h. Que le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie bonté, bénisse la Côte d'Ivoire. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Allahumma ya Rabbi sallallahu Muhammad. Allahumma ya Rabbi namina Muhammad. Sayyidina walina walakhirina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil akhirina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil mursalina wa salli ala Sayyidina Muhammad fil nabiyina fil malaa'ikati ila yawmiddin fil malaa'ikati ila yawmiddin.
لا إله إلا الله إلى يوم الدين